Salut ma gueule, c'est John Michael, et aujourd'hui j'ai du lourd pour toi, comme d'habitude, pas vrai? Tu t'es déjà demandé si tes données numériques étaient bien protégées? Non? Eh ben tu devrais mon con, parce que laisse-moi te dire qu'elles vont pas se protéger toutes seules. Aujourd'hui je vais te parler de NordVPN, le super saiyan de la sécurité sur internet. NordVPN, c'est un logiciel qui crypte tes données et te garde en sécurité où que tu sois dans l'univers numérique. Comme ça tu seras plus exposé à tous les dangers du cyberespace ma gueule, c'est pas magnifique? Mais il y a plus que ça, avec NordVPN, tu peux te connecter à des serveurs sécurisés partout dans le monde. Tu seras un peu comme Goku qui se téléporte entre les mondes. L'intérêt, c'est de pouvoir accéder à tous les catalogues étrangers de tes plateformes de streaming. Imagine tous ces chefs-d'œuvre et surtout ces nanars qui n'attendent que toi mon con. Cerise sur le gâteau, ces 6300 serveurs répartis dans 111 pays font de NordVPN le VPN le plus rapide du monde. Et le plus beau dans tout ça, c'est que j'ai une super offre à te proposer. Clique sur le lien dans la description ou utilise le code GuillaumeFR pour profiter d'une réduction spéciale réservée à mes fidèles abonnés. 4 mois gratuits pour l'achat d'un abonnement de 2 ans. Et si jamais tu doutes encore, sache que tu bénéficieras d'une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Alors fonce mon Saiyan, tu le regretteras pas. De rien ma gueule. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard, et aujourd'hui, on va parler du film Dragon Ball. Et c'est pas Evolution, c'est autre chose. C'est parti. Dragon Ball, tout le monde connaît. C'est un manga créé en 1984 par le regretté Akira Toriyama qui nous a quitté le 1er mars dernier, laissant derrière lui des légions entières de fans orphelins et malheureux, dont je ne fais pas partie. Pas tapé. J'avoue que la culture manga de manière générale, ça a jamais vraiment été ma came. Je respecte bien évidemment l'univers et ses fans, mais moi, c'est pas mon truc. Donc vous dire que j'adore ça, ce serait mentir. Et il n'y a que les sales petites merdes qui mentent. Les sales petites merdes et Pinocchio. Du coup, Dragon Ball, c'est un énorme phénomène culturel qui a bercé l'enfance de beaucoup d'entre vous et qui vous accompagne peut-être encore aujourd'hui. C'est l'un des mangas les plus vendus au monde, et même ceux qui sont étrangers à cet univers ont forcément déjà vu un dessin de Sangoku quelque part ou entendu l'expression Kamehameha. Et comme tout phénomène culturel qui se respecte, il s'est décliné sous plusieurs formats. Séries animées, longs métrages d'animation et jeux vidéo qui ont fait le bonheur des fans, ravis de voir leurs personnages favoris prendre vie. Et puis un jour, voilà pas qu'on décide de faire un long métrage live action avec des acteurs en chair et en os. La bonne idée de merde. En 1990, ça commence avec une adaptation non officielle en provenance de Corée, Dragon Ball Sawara Sonogong Igora Sonogong, plus connu entre guillemets chez nous sous le titre Dragon Ball. Un peu plus épuré, ouais, c'est pas mal. Et à peine un an plus tard, en 1991 donc, c'est au tour d'une adaptation taïwano-philippine de débarquer. Shinchi Longju, Chenlong de Chuanchu, ce qui signifie littéralement Dragon Ball, la légende de Shenron. Mais chez nous, c'est Dragon Ball, le film, la légende des 7 boules de cristal. Parce qu'autant des fois on peut faire épurer, autant d'autres fois on se sent d'humeur un peu littéraire. Les plus fans d'entre vous l'auront remarqué, le titre La légende de Shenron est le même que celui du tout premier long métrage animé de Dragon Ball sorti en 86. Et c'est pas pour rien, car le film constitue bien une adaptation de ce moyen métrage en particulier. Alors une adaptation pas forcément littérale, mais dans les grandes lignes, le déroulement est relativement similaire. Et contrairement à Dragon Ball Sawara Sonogo... Contrairement à l'adaptation coréenne, là, elle serait tout ce qu'il y a de plus officiel, les droits ayant été achetés de façon tout à fait légale auprès de l'éditeur de manga Shueisha et des studios japonais Toei Animation. Dragon Ball, le film La légende des 7 boules de cristal, co-réalisé par les Taïwanais Jo Chan et Lee Hung Chun, est donc bel et bien la première adaptation live autorisée de Dragon Ball, 18 ans avant qu'Hollywood ne vienne mettre son galet à l'édifice avec Dragon Ball Evolution. Et le résultat est... comment dire... particulier. Allez, c'est parti. Notre histoire commence au sein du village de... Village Town, qui se trouve être en plein milieu d'une cérémonie. Mais attention, ce n'est pas n'importe quelle cérémonie, figurez-vous. Il s'agit là de l'investiture de Francis, nouveau chef de Village Town qui reçoit donc la boule de cristal magique du village qui le protège depuis plus d'un siècle. Et alors que tous les villageois fêtent la bonne nouvelle avec enthousiasme, ça tourne mal. Ah oui, gros budget explosion dis donc. Ouais, on va faire tout péter. Francis somme alors tout le monde d'aller se mettre à l'abri, parce qu'apparemment faut tout leur dire. Et de son côté, il va faire de son mieux pour protéger la fameuse boule de cristal, ce qui signifie prier au sein du temple avec ses copains moines pendant que les villageois se font méchamment génocider la gueule par une armée de cosplayers. Ouah, j'ai des relents de Diwar qui me reviennent en tête là, c'est terrible. Ta force protège notre village. Ça a l'air de bien marcher, dis donc. Au bout d'un moment, il reste plus beaucoup de villageois en vie dans les environs, tu m'étonnes. Et c'est donc à ce moment-là que débarque le grand méchant qui investit le temple avec ses soldats. Ah, c'est tronche, on dirait du Bioman. Je suis le roi cornu. Ça me paraît évident, en effet. Et quand le roi cornu demande à Francis de donner sa boule, forcément il est pas hyper chaud. Ah non, attends, c'est perso, on donne pas ses boules comme ça. Il menace même le roi cornu de carrément détruire la boule plutôt que de la lui donner, ce qui calme un petit peu les ardeurs du méchant. Heureusement, les copains moines sont au taquet et ils forment un putain de cercle protecteur pour protéger Francis et sa boule. Un cercle protecteur magique ? Non, ils font juste une ronde autour de lui. Ah, ça rigole pas chez les moines, Mais c'était sans compter sur les pouvoirs du roi cornu qui se téléporte face à eux. Ah bah non, dos à eux. Mais qu'il est con. Une fois retourné, il leur balance son rayon électrocuteur à la gueule et il récupère sa belle bouboule. Il y a sur cette terre 7 boules de cristal magiques. J'ai déjà réussi à en retrouver 2.
Le roi cornu semble être atteint du syndrome de l'exposition forcée. Lorsque j'aurai réuni toutes ces boules magiques, je ferai apparaître le grand dragon sacré au milieu de la voûte céleste. Et je lui demanderai d'être le roi du monde. Conclusion, le méchant du film aurait donc un plan méchant de méchant très méchant. Je l'ai pas vu venir celle-là. Il lui reste donc 5 bouboules à récupérer. La première étant en possession de Sangohan, ici renommé Sparkle. Sparkle ? C'est moche. Sparkle donc vit en pleine forêt avec son petit-fils Sangoku qui n'a pas été renommé Sgrekra. Non, c'est Sangoku. Et du coup Sparkle, il a un mauvais pressentiment. Il rappelle donc à son petit-fils l'importance de la bouboule et que s'il lui arrivait quelque chose, il devrait en prendre soin. Je ne laisserai jamais personne te faire du mal, et je prendrai soin de ton trésor, tu sais, grâce à ma baguette magique. C'est plus un bâton qu'une baguette, non ? Bref, après avoir rassuré son grand-père en déclarant qu'il utiliserait sa baguette pour protéger sa boule, Sangoku et Sparkle décident de s'entraîner. Et quand ils s'entraînent, ils y vont à fond. Ça s'envole, ça fait des saltos en veux-tu en voilà, ça s'accroche aux arbres, ça fait la top, et ça met sa baguette dans le fondement de son grand-père. Technique pourtant grandement réprimandée. Je crois que tu as triché. C'est pas de la triche, c'était de la stratégie. Drôle de stratégie quand même. Il décide donc de procéder à une dernière manche. De crème, un pot de crème, Un sac de riz, un sac de riz, un plat de pâtes, un plat de pâtes. un pot de crème, un pot de crème. C'est notre culture. Et c'est donc Sparkle qui ressort vainqueur, ce qui signifie que son petit-fils doit partir chasser le repas de midi. Cette fois, on peut dire que c'est toi qui l'as dans le cul, Sangoku. Il part donc remplir sa mission en s'arrêtant au préalable pour nourrir ses copains singes. Il finit par piquer une tête à la cascade où il tombe nez à nez avec sa cible, un crocodile en caoutchouc qui parle. Oh, voilà mon déjeuner qui arrive. Bien évidemment, Sangoku parvient sans mal à mater le croco avec sa fameuse baguette. Je vais t'apprendre les bonnes manières, à la casserole. Oh oui. Non loin de là, un nouveau personnage fait son entrée et elle semble être à la recherche de quelque chose de bien précis. Une bouboule. Je l'ai trouvé. Mais ce petit moment de bonheur se trouve bien vite gâché par l'armée du roi cornu qui débarque en véhicule blindé et lui roule quasiment dessus. Espèce de mal élevé. Ah, ils feront moins les malins après une telle insulte. Ils sont tous habillés comme des guignols. Ça, c'est juste. Et puis, elle finit par percuter. Les guignols se dirigent pile poil dans la direction où se trouve la chose qu'elle recherche. Coïncidence ? Bah non. De son côté, Sangoku se balade avec son croco et finit par tomber sur la voiture de machine qu'il parvient à stopper à main nue parce que il a de la force le petit. Pour qui tu te prends pour oser arrêter ma voiture? Bah disons qu'entre ça et se faire rouler dessus, le dilemme était pas cornélien ma grande. Et du coup, comme Sangoku a pas l'air hyper à l'aise socialement parlant, il se dit que la fille est sans doute une sorcière et qu'elle doit donc tâter de sa baguette. Oui, c'est bizarrement formulé, mais regardez-moi ce bordel aussi. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, on tire d'abord, on discute après donc. Bien évidemment, Sangoku a survécu à cette attaque, et le personnage fait alors de son mieux pour s'innocenter, tentant de convaincre Goku que non, elle n'est pas une sorcière. C'est juste une tarée psychopathe. Et quand Sangoku réalise qu'il ne s'agit pas d'une sorcière mais simplement d'une fille, c'est un énorme choc pour lui, qui n'en a jamais vu de sa vie. Il m'a dit que la poitrine des filles était plus grosse que celle des garçons. Faites-moi voir votre poitrine. Ne me touche pas. Non, la touche pas gros. Mon grand-père me l'avait dit. Il ne faut pas toucher une fille. Comment on appelle ceux qui font ça déjà? Des violeurs. C'est ça. Bravo. Waouh, cette conversation prend une tournure de plus en plus chelou, c'est à la fois extrêmement gênant et un peu magique. Suite à ça, il tente de faire connaissance de façon à peu près normale. Ce qui semble être un immense challenge, on va pas se mentir. Je me présente, je m'appelle Sitoe. Sitoé? C'est pas un joli prénom ça. Pourquoi tu t'appelles pas kangourou ou bien moustique? Et toi, pourquoi tu fermerais pas ta gueule définitivement? Et puis soudain, Sangoku remarque que Sitoé est en possession d'une bouboule du dragon. Ici renommée Perle du Dragon. Mais c'est moins marrant comme mot, donc je vais continuer sur bouboule. Bref, ils échangent un peu sur le sujet, et Sangoku lui révèle que son grand-père en possède une aussi, ce qui remplit Sitoé de joie étant donné qu'elle est à la recherche de ces fameuses bouboules. Et puis soudain, elle se rappelle de la petite armée qui a failli l'écraser, et elle se dit qu'ils étaient probablement eux aussi en pleine quête de la boule, ce qui signifie que Sparkle est en danger. Et en effet, Sparkle se fait bien vite canarder par la petite armée, bien décidée à récupérer la bouboule. Bref, ça tire, ça court sur les murs, ça retire, ça explose, mais Papy est un petit malin. Il utilise un tunnel secret sous la maison pour échapper à ses ravisseurs. Vous aviez aucune chance les gars, alors qu'il est, il a sans doute émergé du tunnel à des dizaines de kilomètres d'ici. Putain, t'es sérieux là? Ils finissent par le faire sortir en employant la manière douce et délicate. Et puis Sangoku arrive sur les lieux du drame. Et c'est le drame. Sparkle a disparu. Notre jeune héros se lance donc immédiatement à la poursuite des agresseurs, suivi par Sitoé qui lui propose son aide par pure bonté d'âme. Tu parles, elle en a juste après sa boule. Bien vite, il retrouve les deux blindés, qui les canardent sans vergogne. Heureusement, ils sont pas très doués niveau visée. Ouais, enfin après c'est sûr que si tu te gares juste devant eux... Du coup les méchants s'en vont et notre duo utilise un nouveau moyen de locomotion. Un éléphant donc. Ça risque de rendre le trajet un poil plus long que prévu.
Oh non, une gentille poursuivie par un méchant. Bien vite, Sangoku intervient et tombe nez à nez avec l'agresseur, une sorte de gros porc. Grand-père ne m'avait jamais dit qu'il existait des personnes aussi noires. Non mais les dialogues c'est de pire en pire là. Et du coup Monsieur Porc, il en a après la demoiselle avec laquelle il voudrait bien se marier, mais il semblerait que leurs sentiments divergent comme on dit. Bref, Sangoku se bat contre Monsieur Porc, il lui montre qui c'est le patron, et ce dernier finit par s'enfuir comme un gros lâche, sauf que Sangoku dit non. Tu ne t'enfuiras pas. Ah, apparemment il a du temps à tuer. Papy Sparkle peut bien attendre, hein. Monsieur Porc le supplie alors de le laisser tranquille, parce que bon, il a une grande gueule mais rien dans le froc apparemment. Je suis désolé, mais c'est plus fort que moi. Les filles, moi, je peux pas m'en passer. J'adore les belles filles dans ton genre. Oh, ouais, c'est ça. Non mais il faut l'euthanasier l'animal. Mais du coup, il continue de supplier et tente de persuader Sangoku qu'il pourrait lui être utile en lui faisant une démonstration de ses talents de métamorphe. Mais comme au fond ça reste un gros crevard, bah... Allez, au revoir, et sans rancune. Impressionnante cette chauve-souris à bas budget. Sangoku se lance alors à nouveau à sa poursuite parce que son grand-père il en a plus rien à foutre et donne un coup de baguette à Machin qui s'écrase contre un mur et prend son apparence normale. T'es un petit gros maintenant. Je descends d'une famille de magiciens, les mages sangliers. Moi je suis le 91e descendant du roi singe. Mais alors nous sommes frères. Je pense pas que ce soit si simple. Juste après ça, ils se font racketter par un certain Westwood, le grand méchant bandit local. Je suis le plus méchant de tous, alors passez-moi votre fric si vous tenez à la vie. Bon par contre, il a une voix de merde. En fait on dirait un doublage d'animé. Sauf que en live action, bah ça passe beaucoup moins. Du coup forcément ça part en baston, dans les airs et sur les murs, pendant que le porc affronte le perroquet dans un duel de répartie. Au bout d'un moment, alors que le combat semble être dans l'impasse, les deux zigotos semblant apparemment de force égale, les deux filles débarquent et ça fait perdre un peu tous ses moyens à Westwood. Surtout quand Sitoé lui fait du rentre-dedans. Tu veux bien être mon copain? Bah qu'est-ce qui t'arrive mon gars? On dirait moi au collège? Les filles me font perdre tous mes moyens. Bah je vois ça ouais. Un peu plus tard, nos 4 héros, parce que oui, maintenant le porc violeur, bah c'est leur pote apparemment. Bref, nos héros décident de faire plus ample connaissance, et ils apprennent alors que la jeune fille pourchassée par le gros porc est en fait la fille de Francis. Elle leur raconte donc le début du film, l'attaque du roi cornu, le meurtre de ses parents, et le vol de la bouboule. Depuis ce jour, je suis seule et je n'ai nulle part où aller. Évidemment, Sangoku et Sitoé font vite le lien avec l'attaque du grand-père, et Sitoé en déduit qu'il reste 4 bouboules dans la nature. Elle raconte ensuite la légende entourant ces dernières, comme quoi celui qui parviendra à réunir les 7 bouboules fera apparaître un dragon céleste qui réalisera son vœu le plus cher. Ils se disent alors que ce serait pas ça qui cherche à faire le roi cornu? Du coup, ils se mettent en tête de stopper le grand méchant. Sauf qu'à 4 contre une armée, bah leurs chances de réussite sont pas énormes. Mais à 5, là ils pourraient gagner. Leur jeune ami propose alors d'aller chercher de l'aide auprès de l'homme tortue, un expert en arts martiaux assez puissant pour leur assurer la victoire. Et il s'avère que Monsieur Porc sait où le trouver. Et j'ai entendu dire qu'il vivait sur une île dans le sud. C'est un peu vague. Malheureusement, ils étaient espionnés par Westwood et la générale du roi cornu. Open bar le truc. Et on apprend alors que Westwood est également en possession d'une bouboule. Mais putain, tout le monde en a une en fait. Et le mec du coup, il décide que lui aussi il veut les réunir pour que le dragon exauce son vœu. Devenir riche et puissant? Je ne veux plus trembler devant les filles. C'est tout ce que je veux. Ah bah oui. Et pendant ce temps, sur une île dans le sud... C'est un délire quand même, hein. L'homme tortue, donc, tortue génial, convoque son nuage magique pour aller, je cite, chercher des super nanas. Sauf que le nuage, bah, il a pas l'air décidé. L'homme tortue tente bien de forcer les choses, mais rien n'y fait, le nuage semble indomptable. Donc c'est ce mec-là qui va vous aider à gagner la bataille. D'accord. Et à peine est-il remis de ses émotions que Westwood débarque en jet ski. Ouais, parce que lui on lui parle vaguement d'une île dans le sud et 2 heures plus tard il y est le mec. Je cherche quelqu'un, l'homme tortue. Pas le plus malin, hein. C'est moi. C'est toi l'homme tortue. Ouais, la carapace sur le dos, ça devait pas être assez évident. Westwood lui annonce ensuite la venue prochaine d'un jeune combattant qui voudrait bien le défier. Comme ça, Turtleman sera au taquet pour péter la tronche de Sangoku dès qu'il posera le pied sur son île. Ben ouais, Westwood, il est du genre rancunier. Une petite pupute, quoi. Du coup, quand le quatuor fait son entrée, l'homme tortue est prêt à les recevoir. Explose-le. Sauf qu'à peine a-t-il posé les yeux sur Sitoé qu'il pète un câble, le vieux dégueulasse. Tu es si belle. C'est un vieil obsédé. Tu vois, il est encore pire que moi. Allez, on te l'accorde. Mais le bon côté des choses, c'est que du coup, il a plus trop envie de se battre. Bref, il semblerait que le plan de Westwood tombe à l'eau. Surtout que Sitoé est bien décidé à faire de lui son amoureux pour toujours, perspective avec laquelle il est toujours pas hyper à l'aise. Et quand Sangoku apprend que Westwood a dit tout plein de mensonges à l'homme tortue, forcément il est pas ravi. Tu vas me le payer. S'ensuit un combat, méthode de communication locale, et en même temps c'est Dragon Ball, hein. Mais Sitoé y met rapidement fin parce que c'est pas gentil d'être méchant. Et pour démasquer le menteur, l'homme tortue a une technique.
Nuage magique! Il leur explique ensuite le fonctionnement de son nuage magique que seuls des êtres nets et innocents peuvent maîtriser. Et apparemment, lui, il le maîtrise pas de ouf. Tiens donc. Comment ça, j'ai pas l'air si net? Il propose donc aux deux rivaux de passer le test du nuage, partant du principe que celui qui parviendra à rester dessus sera forcément le plus honnête des deux. Évidemment, Westwood se plante et Sangoku réussit. Rien de surprenant, c'était cousu de fil blanc. Du coup, Monsieur Tortue lui en fait cadeau, puis il demande des explications à Westwood. Je me suis dit que si vous vous battiez, je pourrais récupérer la boule magique de Sitoé. Sauf que Sitoé, elle veut pas te donner sa boule. Sans boule, par contre, y a peut-être moyen de t'arranger. Le Quatuor raconte ensuite à l'Homme Tortue leurs histoires de boules et leur combat à venir contre le roi cornu. Mais Turtleman reste détendu car elle possède lui-même une bouboule. Ah non mais vraiment tout le monde en a une quoi. Mon maître possède une boule. Mon maître possède une boule. Sitoé demande alors à Westwood de lui montrer sa boule, mais face à cette demande un peu cavalière, il panique et tente de s'enfuir. Mais il est bien vite retenu par l'Homme Tortue qui le somme de donner sa boule. Dans le cas contraire, il restera prisonnier de l'île. Du coup il la donne, Sitoé lui fait un petit bisou, il tombe à la renverse, puis s'enfuit en hurlant. Voilà un jeune homme fort perturbé. Là-dessus, l'Homme Tortue décide de faire son vieux dégueulasse parce qu'il se dit qu'il y a clairement un coup à jouer avec Sitoé. J'imagine que vous voulez celle-là. Oh oui, ce serait génial, vous me la donnez? Il me faudra quelque chose en échange, tu sais. Mais comment ça? Oh, Oh non. alors en échange de la boule, je veux te voir nu. Et curieusement, Sitoé ne semble pas fermée à la proposition. Mais d'abord, elle veut en discuter avec ses alliés. Et il s'avère qu'elle a en réalité une idée derrière la tête. Ce n'est donc pas elle qui va se dévêtir face au vieux dégueu, mais Monsieur Porc qui se sera transformé au préalable. Bon, le résultat est quand même vachement dégradant pour ta personne, mais c'est toi qui vois, hein. Du coup, Monsieur Porc procède à la transformation, mais le résultat est pas flambant. Ça vous plaît? Ses collègues étant un peu sceptiques, Regarde ça, t'es moche. il se retransforme en faisant un peu plus d'efforts et en soignant les détails. Mais ça ne sont pas aussi gros. Tu as raison. Mais tu sais comme le vieux apprécie les femmes tout en courbe. S'ensuit alors le moment le plus malaisant du film, où Monsieur Porc déguisé en Sitoé danse avec Mister Tortue qui finit par plonger sa tête dans sa poitrine. Allez, prends la boule, dépêche-toi. Bref, la fausse Sitoé décide finalement d'accomplir sa part du marché, ce qui met Mister Tortue dans tous ses états. Ah, je suis un homme complet maintenant. Le groupe interroge alors le vieux dégueu sur la 7ème et dernière boule, mais il a du mal à reprendre ses esprits. Et c'est alors que l'île est attaquée. Les deux généraux débarquent, font tout exploser, Sitoé par les 3 boules, et ils finissent par s'enfuir sur le nuage magique pendant que Mister Tortue tente d'arrêter les méchants. Mais en vain. Gros budget explosion, hein. T'en dis quoi, John Michael? Ha! Not bad, kid. Not bad. C'est donc un peu la merde, parce qu'il ne reste plus qu'une dernière boule avant que le roi cornu ne puisse faire exaucer son vœu. De leur côté, les héros retrouvent l'Homme Tortue et Westwood et décident de former la communauté de la bouboule. Sauf qu'il y a un intrus parmi eux. Bah ouais, s'ils ont tous été en possession d'une bouboule, ce n'est pas le cas de Monsieur Porc qui squatte le groupe depuis le début sans raison. C'est donc l'occasion parfaite de s'en débarrasser. D'accord, je m'en vais. Mais en fait, plot twist, c'est bel et bien Monsieur Porc qui possède la 7ème et dernière bouboule. Tu pouvais pas le dire plus tôt? Mon maître m'a interdit d'en parler. Monsieur Porc leur révèle donc qu'il était plus ou moins en mission d'infiltration depuis le début, son maître l'ayant chargé de retrouver les possesseurs de bouboule pour protéger la sienne. Et du coup... Ah oui d'accord. Du coup, la petite bande attaque l'armée du roi cornu au fameux village de Village Town, grandement aidé par un Monsieur Porc qui dévoile d'insoupçonnées aptitudes ramboesques. Du coup, ça court, ça tire, ça frappe, ça hurle, ça explose, ça explose, ça explose... Ça explose encore, et ça finit par arriver dans la cour du temple où les rejoint le fameux roi cornu, qui se lance avec l'Homme Tortue dans une bataille d'effets visuels kitsch. Suite à quoi, il dévoile sa carte maîtresse, Sparkle. Si Sangoku tient à l'avis de son grand-père, il devra donc se débarrasser de la dernière bouboule. Mais l'Homme Tortue refuse à raison, et le roi cornu relâche quand même le grand-père parce qu'il est un peu con. Là-dessus, il invoque le pouvoir du filtre bleu et appelle à lui tous les villageois qui sont désormais sous son emprise. Vous allez mourir! Acculé par cette marée humaine sans âme, le groupe se trouve bel et bien à la merci du roi cornu. Mais c'était sans compter sur le pouvoir du nuage magique qui permet à Sangoku de venir mettre un coup de baguette dans la gueule du roi cornu et donc de sauver ses amis. Il s'emploie donc énergiquement à lui défoncer sa race, et puis soudain, il vient une idée lumineuse à Sparkle. Si on lui mettait la dernière étoile dans le ventre, qu'est-ce que t'en dis? Quand elles seront réunies, il explosera. La vraie question, c'est comment vous allez lui faire rentrer ça. Oh non! Ah non, c'est par la bouche. Je suis presque déçu. Ça va péter, sauvez-vous! Et du coup, comme prévu, le roi cornu finit par péter, laissant place à un immense dragon céleste. Bouraki? C'est toi? Alors par contre, on comprend rien à ce que tu dis. Je n'exaucerai qu'un vœu, alors quel est-il? Voilà, c'est quand même mieux. Mais quel est donc celui ou celle qui pourra exaucer son vœu? Alors il y a une cohésion pour que ce soit ni Monsieur Porc ni l'Homme Tortue, on remarquera une certaine lucidité générale à ce niveau-là, et Sangoku désigne finalement Jade, la villageoise, qui souhaite que tout revienne à la normale dans Village Town. Sois exaucé. Bon salut hein. Du coup tous les villageois se relèvent, Jade retrouve ses parents, tout le monde est heureux, et Westwood et Sangoku se lancent dans un ultime duel. Mais cette fois, en tant qu'amis, et ça c'est beau. Et c'est fini.
Et ça aussi c'est beau. Alors, que dire de ce Chin Chin Longju, Chenlong de Chuanchu? Dragon Ball, la légende de cette boule de cristal, c'est un sacré délire. Je crois qu'on sera tous d'accord là-dessus. C'est du n'importe quoi à très très grande échelle, les dialogues sont lunaires, l'humour est au ras du ras des pâquerettes. Et bordel, qu'est-ce que c'est graveleux? C'est pour les gosses à la base, non? Parce qu'il y a clairement pas moyen que ce soit pour les adultes. Bref, c'est kitsch, c'est pas super beau, c'est souvent lourd et malaisant, mais c'est généreux. On sent que malgré 3 bouts de ficelle à disposition, il y a une certaine envie de bien faire, mine de rien, et de proposer une adaptation relativement fidèle de l'univers Dragon Ball, notamment dans les combats qui sont un peu ridicules, mais aussi très ludiques. Bref, on n'est pas sur de la haute qualité, ni même sur de la qualité tout court, mais ça reste une adaptation infiniment plus respectueuse que n'était Dragon Ball Evolution. Après voilà, c'est à la fois sa plus grande qualité et son plus gros handicap, parce qu'on a effectivement souvent l'impression d'être devant un animé, mais avec par conséquent pas mal d'acteurs qui surjouent en permanence, ce qui finit par rendre le tout soit purement insupportable, soit purement fascinant selon votre sensibilité perso. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a fait marrer, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, venez me soutenir sur Tipeee ou sur la boutique en ligne si vous vous sentez généreux, et je vous dis à bientôt, salut!